étant un jeune Sénégalais qui a voté même pour ce régime, il y a beaucoup de choses à dire, mais si je devais faire un bilan honnête, je peux dire que peut-être c'est parce qu'un an c'est peu pour faire un bilan, peut-être. J'attends beaucoup de choses quand même, mais je peux pas venir ici raconter des bêtises, surtout pour leur faire plaisir. Il doit travailler. Moi, je m'attends beaucoup de choses sur l'infrastructure, parce que quoi qu'on puisse dire sur Macky Sall qui est parti, nous tous on s'est battus pour qu'il parte, mais au moins on peut toucher. Voilà, on peut toucher des choses concrètes qu'on dit Macky Sall l'a fait. Moi, j'étais à Dubaï. Quand les policiers parlent avec toi, ils mettent leurs mains derrière pour montrer qu'ils n'ont pas frappé, ils n'ont rien fait de mal. Et même ils te parlent correctement. T'es pas un chien. Ouais, exactement. Bon, c'est juste ça, mais je pense qu'avec le ici, ils sont impolis, ils parlent mal. Ils ont mal parlé à ma fille. À un moment donné, ils ont demandé à ma fille, tu viens d'où? Elle a dit, je suis française. Elle a pas compris qu'ils demandaient, on sort d'où? Du restaurant. Et il s'est énervé. Il a jeté des trucs en sa direction et tout ça. Imagine, il l'aurait blessé. Tu vois, il y a des choses, pour moi, ça se fait pas, tu vois. C'est des trucs, ça peut être traumatisant pour un enfant, tu vois. Ça décourage beaucoup de personnes de la diaspora et tout ça. Moi, je connais plein d'amis. Ils viennent ici en vacances. Comme ils font des locations de voitures parce qu'ils viennent pas avec leur propre voiture, il y a les plaques des trucs de location et tout ça. Ils font que de les arrêter. Chaque arrêt, chaque soir qu'ils sortent pour aller manger, pour sortir, pour profiter, on les arrête. 5 000 par-ci, 10 000 par-là, 3 000 par-ci, 3 000 par-là. Ils se font dépouiller. Ils dépensent plus d'argent en donnant aux policiers que en mettant de l'essence dans la voiture qu'ils ont louée. C'est pas normal. Moi, pour moi, je n'arrive pas à concevoir que des étrangers, ils viennent dans ton pays, d'accord? Ils emploient des gens de ton pays et ils les traitent mal. Dans leur propre pays, ils sont maltraités par d'autres personnes parce que soi-disant, on leur a donné du travail. Je pense que le gouvernement, il devrait faire une cellule où il y a des inspecteurs qui viennent dans certaines entreprises pour vérifier comment les employés sénégalais ils sont traités. N'oubliez pas le rendez-vous, le 9 août. C'est très important. Rendez-vous pour la Crypto African Day à Abidjan. Tous ceux qui vont rater cet événement, billet, vous avez raté votre vie. Vous avez raté votre vie, d'ailleurs. Faut même pas louper ça. Les places, elles sont encore disponibles. Courez vite, réservez votre place parce que les places, elles sont limitées à 700 places. Déjà, au dernier événement, c'était full. Alors là, il faut que... Là, c'est sûr que ce sera full, déjà. Mais prenez votre place avant que ce soit full. Avant que vous allez écouter la conférence depuis le dehors. Donc, prenez vos places, s'il vous plaît. Et vous allez rencontrer Amadou en personne. Il y a 3 forfaits différents. De toute façon, on va le placer là. Et suivez nos réseaux, vous allez voir. Vous allez avoir toutes les informations. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre podcast hebdomadaire. Aujourd'hui, le podcast sera riche comme d'habitude. Exactement. Et merci pour tous les commentaires de la dernière fois. Vous m'avez fait vraiment très, très rire. J'ai vraiment beaucoup ri avec vos réactions et tout. Et c'était c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Ils ont le droit de donner leur point de vue, même s'ils ne sont pas d'accord. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime la contradiction. Tu vois. C'est ce qui enrichit un débat. C'est pas parce qu'on dit quelque chose que ça veut dire qu'on a forcément raison. Mais même si je sais que j'ai raison, quoi. C'est ma vision à moi. Ça ne veut pas dire que je l'impose aux gens. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de Donald Trump, de ton mentor, on va dire. Ah, je l'aime bien. Voilà, de Elon Musk, la personne que Sek aime le plus après sa grand-mère. Ouais. Ou peut-être avant sa grand-mère, on ne sait pas. Des fois, on se demande. Ouais, exactement. Et on va également parler de la politique au Sénégal avec Sonko, Diomaye et toutes les questions que la jeunesse sénégalaise se pose. Oui, puisqu'on fait partie de la jeunesse sénégalaise. Bien sûr. On n'est pas si vieux que ça. Hein. Ouais, non, on a notre place. Voilà. Les jeunes, Donc voilà. Alors, pour commencer, l'intro, j'ai cherché 4 faits sur ta personne préférée, Elon Musk, que je vais citer rapidement avant qu'on commence le débat, si tu me permets. Alors, ce que l'on sait de Elon Musk, d'accord? Premièrement, de la relation entre Elon Musk et Donald Trump. Voilà. Premièrement, ils se respectent en surface.
Alors, Trump admire Musk pour son succès, son image anti-système. Musk a déjà dit qu'il préférait quelqu'un de modéré, mais il a aussi déclaré que Trump devait se retirer de la politique avant de le réinventer sur X, c'est-à-dire l'ancien Twitter, après sa suspension. Deuxièmement, ils ont des intérêts communs. Ça, faut le savoir. Les deux critiquent les démocrates, la censure, les élites, le wokisme et les impôts élevés, l'immigration incontrôlée. Musk veut moins de régularisation, et Trump promet exactement cela. Alors, troisième point, Musk ne soutient pas officiellement, en tout cas pour l'instant, il n'a jamais soutenu Trump directement, publiquement. Il est toujours ambigu lorsqu'on lui pose la question. Il a même refusé de dire s'il voterait pour Trump en 2024, mais il partage souvent des contenus pro-Trump sur X. Il entretient aussi de bons liens avec les républicains influents comme Ron DeSantis, qu'il avait même aidé à lancer sa campagne qui a échoué. Alors, quatrième fait et dernier fait, Trump veut récupérer X comme outil de campagne. Il est revenu sur la plateforme X, ex-Twitter, ce qui profite à Musk en termes de trafic et de pouvoir d'influence. C'est un deal implicite. Je te rends ta voix et tu me ramènes mon audience. Voilà. Mais attention, Musk ne veut pas s'afficher comme un partisan direct. Il joue le rôle du libre penseur, neutre, mais tous dans ses actes montrent une proximité idéologique croissante avec Trump. Il teste son pouvoir politique et médiatique, mais sans se griller avec des investisseurs ou avec des opinions publiques. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. J'ai fait mes petites recherches. Wow, c'est très intéressant. La partie que j'avais pas, après j'ai compris que tu étais sur le passé quand tu dis que il n'a jamais soutenu Trump, officiellement. C'était en 2024. Voilà, c'était en 2024, j'ai compris. Voilà. Bon, c'est bien. Hein. Quand tu prends le cas de Elon Musk, c'est un libertarien. C'est-à-dire quelqu'un qui aime la liberté. Quand tu prends Elon Musk, il a soutenu les démocrates. Il y a un moment donné, Elon Musk était un ami de Barack Obama. Il a beaucoup soutenu Barack Obama. Son problème principal avec les démocrates vient du fait que les démocrates, il y a un moment donné, ils exagéraient sur tout ce qui tourne autour de wokisme, les LGBT, etc. Il a perdu son fils, qu'il aimait, et en pensant que son fils était influencé par les démocrates de sens et de sexe. Son animosité vraiment avec les démocrates vient de là. Son animosité, oui. Et comme Trump était contre tout ce qui est LGBT, tout ce qui est wokisme, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont déjà un point commun d'intérêt. Et toi, tu penses la même chose que ton mentor à ce moi, niveau-là? je peux pas. Moi, personnellement... Qu'est-ce que tu penses, par exemple, du wokisme? Parce que LGBT et tout ça, on n'est pas... Parce que c'est pas parce que on n'est pas d'accord avec ces valeurs-là que ça veut dire qu'on est anti ces valeurs-là. Oui. Moi, quelqu'un qui est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, il fait ce qu'il veut. Mais ne nous imposez pas votre sexualité ou votre façon de penser ou des trucs comme ça. La seule chose que je n'aime pas dans ce cas-là, tu veux être ce que tu veux, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas là pour dire interdire ça ou ne pas interdire ça. Sauf, je suis contre la promotion de ces choses-là. Oui, la propagande. Exactement, la propagande. Et Elon Musk et Trump n'est pas quelqu'un qui dit qu'il va interdire. Trump dit il est contre tout ce qui est propagande. Allez-y, parlez sur les écoles. C'est une partie sur laquelle je suis d'accord avec Éric Zemmour. On peut lui dire tout, il est raciste, il est méchant, il est comme ci, comme ça, mais il est contre cette partie propagande de tout ce qui est LGBT, wokisme, etc. Moi, je suis rien. C'est des choses, même souvent, quand tu le parles sur les réseaux, tu risques d'être censuré ou interdit. Il est plus contre le wokisme que contre les LGBTQ, etc. Oui, donc tout ça, en tout cas, moi, Elon Musk, son fils est devenu transgenre parce que,
Il pense. Ah ouais, j'avais entendu ça, je me souviens. Tu vois que moi, j'aime bien le mec. Je connais tous. Si, je me souviens maintenant de cette histoire-là avec son fils. Son fils qui était un peu. Oui, il a fait 30 ans. Ouais. Et comme les démocrates avaient donné trop de pouvoir à César de Sose, et son fils se permettait de défier son père aux États-Unis. Ouais. Pour sortir à la maison, pour dire que mon père, Elon, il s'intéresse qu'à lui, c'est sa gueule qui l'intéresse, il n'est pas bien, il n'est pas gentil. En fait, il a sali l'image de son père par rapport au fait que son père, il n'était pas d'accord avec sa transition. Oui, mais son père n'était pas quelqu'un qui le dit en privé. Il disait qu'il n'est pas d'accord. Ouais. Mais maintenant, le fait que son fils se permettait de le défier, et quand les démocrates étaient au pouvoir, il ne peut rien faire. Et il voulait s'associer avec quelqu'un qui peut lui permettre de mettre des points sur les i. Et quand Trump est arrivé au pouvoir, l'un de leurs premiers pactes, c'était ça. Trump a sorti tous les transards dans l'administration, même dans l'armée. Trump a sorti les transards sur l'armée pour dire que toutes les personnes, on ne connaît que deux sexes. Tu es femme ou tu es homme. Quand il dit ça, c'est dans l'administration. Donc ça, c'est des points communs de Trump et Elon Musk au départ. Deuxième chose, ils sont tous des self-made men, des entrepreneurs. Donc quand je dis self-made men, c'est-à-dire que c'est des entrepreneurs qui réagissent souvent d'une manière, de la même façon. Le pragmatisme. Ils s'entendent sur beaucoup de points par rapport à ça. Elon Musk, quand tu vois maintenant, et un autre maintenant point relié, qui tu l'as dit tout à l'heure, Twitter avait exclu Donald Trump sur leur réseau social. Donc, réseau social où tous les leaders du monde avaient sur leur page et tout ça. Pour communiquer, avec ses 100 et quelques millions d'abonnés, on a banni Donald Trump par un lobby politique des démocrates. Quand Elon Musk a acheté Twitter, avant même de soutenir, la première chose qu'il a fait, c'est de donner le pouvoir de communiquer avec le monde à Donald Trump. Donc, en ce moment-là, Donald Trump devient redevable et reconnaissant vers Elon Musk. Et en ce moment-là, comme ils sont beaucoup de points maintenant qui sont liés, beaucoup de points communs, et Elon Musk, tu sais, c'est la phase de la vie d'homme. La pyramide de Maslow l'a bien définie. Quand tu as les besoins primaires, manger, boire, dormir, tu as besoin d'un statut. Quand tu as ce statut, tu as besoin de reconnaissance. Quand tu as besoin de pouvoir. C'est comme ça. Donc, Elon Musk est arrivé dans un niveau aujourd'hui, dans son planète, il n'y a que le pouvoir qui peut l'intéresser. Ce n'est pas l'argent. Le mec, il ne peut plus être pauvre. Ses enfants, ses petits-enfants ne peuvent plus être pauvres. S'il gaspille même son argent, il reste encore de l'argent. Campagne Donald Trump. Il a aussi son influence, plus de 200 presque millions d'abonnés sur Twitter. Les gens le suivent partout. Donc, il a tout ça et il a aussi ce pouvoir économique. Aujourd'hui, il était le seul qui a la capacité financière de faire ce qu'il a fait sur la campagne Donald Trump. Il avait organisé même un jeu concours où il donnait $1 million par jour pour les gens qui vont s'inscrire sur la liste électorale. On savait pourquoi il dit ça, c'est pour s'inscrire, pour voter pour Donald Trump. Donc, ainsi de suite. Il y a beaucoup de points communs qui font qu'ils s'étaient liés. Et Elon Musk disait que l'administration Joe Biden, les démocrates, gaspillent trop d'argent. Et il voulait mettre un fin sur beaucoup de choses que l'administration est en train de faire. Et en tant qu'entrepreneur, il pensait que s'il vient arriver au pouvoir avec Trump, il pouvait avoir la même mise, être libre. Et c'est des entrepreneurs, c'est des trucs d'intérêt. L'un des éléments déclencheurs de cette cassure ou bien leur problème, c'est le fait qu'Elon Musk, son objectif, c'était que quand il arrive au pouvoir, quand Donald Trump va arriver au pouvoir, c'est lui qui va dicter l'un de ces personnes qu'on va nommer au niveau de NASA. D'accord, au niveau de la NASA, ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, son SpaceX qui envoie des fusées sur l'espace travaille en parfaite collaboration avec NASA qui envoie les fusées pour l'État. Mais il voulait la personne qui dirige, parce qu'il y a une collaboration, et l'État des États-Unis aussi subventionne SpaceX. Il voulait la personne qui va diriger cette quantité vient de lui.
pour qu'il puisse avoir en fait, il un pouvoir espace sur l'espace. Parce que lui, il est obsédé de l'espace. Lui. On a compris depuis longtemps. De vivre dans je sais pas combien de temps, dans, je sais pas, 2050. Il dit que d'ici 2050, il faut coloniser le planète Mars et tout ça et amener les gens là-bas. Donc, il est obsédé de ça. Il a même vendu des billets déjà à l'avance. Il fait énormément. Quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, pour vous dire à quel point Trump savait ce que Elon Musk veut, il dit que voilà, on va positionner notre drapeau sur l'espace. Donc ça, quand il disait ça, il ne parlait pas avec tout le monde, il parlait pour Elon Musk. Donc quand maintenant on est arrivé au pouvoir, comme on le dit souvent, la réalité du pouvoir, Donald Trump s'est rendu compte, bon, c'est pas nouveau parce que c'est pas sa première fois qu'il est arrivé au pouvoir, mais Donald Trump, on fait comprendre à Elon, c'est pas Donald Trump qui gouverne à 100%. C'est vrai, c'est lui le président, mais c'est l'administration Trump qui gouverne. Oui, bien sûr. Comme même tous les présidents, c'est pas, ils n'ont pas le plein pouvoir, les présidents. Et surtout aux États-Unis. Ils ont pas le plein pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, Elon Musk s'est rendu compte que donc, comme il n'a pas tous les pouvoirs, la nomination qu'il voulait sur certains postes, il n'arrive pas à l'avoir. Quand il décide sur certaines réductions des comptes, certaines choses qu'il voulait supprimer. Parce que quand il est arrivé, il a supprimé beaucoup de postes d'organisations, d'États. Et ça fait mal de beaucoup de personnes qui ont fait chuter les actions de Tesla et tout ça. Bon, bref, on dit qu'il y a deux personnes qui n'ont pas arrivé à un moment donné, il s'est rendu compte que là-bas, ce n'est pas sa place. Pour que là-bas, ça devienne sa place, il n'y a qu'une seule condition. Qu'il ait le plein pouvoir comme président ou il ne peut pas vivre là-bas. Et il peut pas, ça va être très difficile pour lui d'avoir les pleins pouvoirs parce qu'aux États-Unis, la Constitution ne permet pas quelqu'un qui n'est pas né sous le sol américain de devenir président. Et lui, comme il n'est pas né sous le sol américain, il ne peut pas devenir président. Il est né où, Elon Musk? Il est né en Afrique du Sud. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi il a créé son truc. Ah oui, c'est vrai. Là, j'entendais. Voilà, il a créé son truc. Il a créé son propre parti maintenant. Ouais, voilà. Quand il a créé son propre parti, les gens qui vont devenir Sénat, qui vont aussi saisir au niveau de Congrès, s'il a gagné ces postes-là, ils vont parler au nom de Elon. En ce moment-là, il aura le plein pouvoir sur ces personnes-là. Et parce qu'ils vont partir avec le nom de sa partie. Si les gens font quelque chose, on peut exclure sur la partie et amener quelqu'un d'autre. Et ensuite, maintenant, si demain, il va aller à l'élection présidentielle, il peut désigner un candidat qui va aller au nom du parti. Sauf qu'une fois que la personne devient président de la République, c'est le président maintenant. Peut-être la personne, il peut avoir une confiance absolue sur la personne et peut-être la personne pourra faire tout ce qu'il veut. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur Elon, mais il reste encore une personne impressionnante pour moi. Oser faire ce qu'il est en train de faire, oser dire ce qu'il est en train de dire, réaliser tout ce qu'il a réalisé. On ne connaît pas toute son histoire, je ne cherche pas, mais moi, je m'intéresse beaucoup à lui. Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Ça me permet de savoir qu'à Dubaï, on nous dit notre limite, c'est le ciel et personne n'est pas encore touché. Mais avec Elon, je me dis que oui, notre limite peut dépasser le ciel, maintenant, c'est l'espace. Ouais, c'est quelqu'un, moi, que j'aime bien et je pense qu'il va continuer à impressionner le monde. L'intelligence artificielle aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui est plus positionné que lui aujourd'hui avec son truc OpenAI et tout. Ouais. En tout cas, Elon Musk, j'avoue, c'est quand même quelqu'un qui peut être inspirant. Mais il y a des choses aussi auxquelles il pense. Pour moi, après, ça reste mon avis personnel. Qui pourrait beaucoup faire penser à tout ce qui est le grand remplacement, etc. Et donc, du coup, moi, je ne sais pas trop où me positionner. Est-ce que je le vois comme quelqu'un de supra? Oui, son intelligence, elle est indéniable. Mais des fois, comme tu as dit dans le dernier épisode, là, genre une goutte d'eau, c'est la connaissance. Voilà. Et l'océan, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Mais des fois, quand quelqu'un a trop de connaissances par rapport à d'autres personnes, des fois, la goutte d'eau, elle peut se transformer en du feu. Tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, est-ce que... Parce que lui, c'est pas le... Ça aurait été, par exemple... bon, c'est pas question de noir, de blanc ou je sais pas quoi, tu vois. Mais ça aurait été quelqu'un, par exemple, qui est musulman, qui comprend plus, que tu sens que dans ses paroles, l'Afrique l'intéresse.
j'aurais pu être derrière. Mais Elon Musk, pardon, il défend pas vraiment les intérêts enfin, il défend ses intérêts à lui, les intérêts de ses semblables, mais il défend pas les intérêts de nous, tu vois. Voilà. C'est juste ça, le truc. Moi, qui me dérange à dire oui, voilà. Et c'est pas que Elon Musk, hein. Trump, il y a des trucs qu'il se dit. Je suis d'accord avec lui. Par exemple, tout ce qui est wokisme, tout ce qui est... Parce que j'avoue, des fois, aux États-Unis, ils sont dans l'excès un peu, tu vois. Il suffit qu'une blanche, elle vient, elle fait des nattes collées, ça y est, tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. Elle a pris l'identité des Noirs, c'est je sais plus comment ils appellent ça, l'appropriation culturelle et tout. Ils mettent ça dans toutes les sauces, que ça devient du n'importe quoi, tu vois. Moi, j'ai mes belles-sœurs. J'ai ma belle-sœur, elle est italienne. J'ai mon autre belle-sœur, elle est algérienne. Quand elles vont faire des nattes collées, je vais pas les voir comme si elles essaient d'être des noirs, tu vois. Je vais les voir comme si, justement, elles apprécient la culture. Tu vois, moi-même, en tant que Sénégalaise, j'aime la culture indienne, la culture pakistanaise, asiatique. Je prépare des plats asiatiques. J'ai plein de tenues en sari. D'ailleurs, quand j'avais fait mon inauguration pour ma boutique Paradis du Luxe, j'étais habillée en sari et tout ça. Est-ce que ça veut dire que je me prends pour une indienne? Pas du tout. J'apprécie leur culture, tu vois. J'aime la culture, toi qui aimes bien Abidjan, moi j'aime bien les Ivoiriens, leur nourriture. Des fois, je fais du foutou banane et tout. Est-ce que ça... je mange la tchéké, poisson braisé avec un loco. Est-ce que ça veut dire que je me prends pour une Ivoirienne? Moi, je suis Ivoirien. Moi, je me prends pour Ivoirien. Vous savez, tu l'as même parlé. Le 9 août 2025, on sera à Abidjan. Le 9. La grande conférence. Ne t'inquiète pas, c'est dans mes trucs là. Okay. On va bien parler du 9 août parce que le 9 août, ça arrive très très vite. Et Inch'Allah, déjà c'est que c'est sûr, il sera là-bas. Ouais. Mais Inch'Allah, moi aussi, je serai là-bas. Ouais. On va beaucoup prier. Nous tous, on doit être on y soit. Ouais. Donc, tout ça pour dire que à un moment donné, il faut arrêter de confondre quelqu'un qui admire ou qui aime votre culture comme quelqu'un qui veut s'approprier votre culture. Oui, la culture noire, elle est riche, on nous l'a volée, on nous a menti, les pyramides, patati, patata, je suis d'accord avec vous. Mais pour moi, je te dis la vérité, hein, quand je fais une nouvelle découverte sur un fait qui a été créé, inventé, pensé par des Noirs et que les Blancs, les Occidentaux, ils se sont appropriés, j'ai pas cette haine. Je me dis, tu vois, tellement on est fort. Regarde, jusqu'à les gens, ils ont changé l'histoire. C'est comme ça que je le vois. En fait, voyez ces choses-là comme en positif. Ne le voyez pas comme, oui, on va arracher le pouvoir. Non. Dieu, chaque chose qu'il fait, c'est pas pour rien. Nous, on n'était pas à l'époque. Ça se trouve, à l'époque, on était tellement arrogants de notre savoir que Dieu nous a punis. Il a juste, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est une hypothèse que je dis, tu vois, il y a plein de gens peut-être qui seront pas d'accord avec moi, mais pour vous dire qu'en fait, il y a plein de champs des possibilités. Je ne suis pas d'accord avec qu'on ait falsifié l'histoire des Noirs et tout ça, mais chaque jour qu'on découvre, tu vois, on nous a fait croire pendant des siècles et des siècles qu'on n'était rien, qu'on n'était pas intelligent, qu'on savait rien inventer, etc. Et là, la science prouve, l'histoire prouve qu'on a réussi à être des bâtisseurs. Ils se sont inspirés de nous pour beaucoup de choses qu'ils utilisent aujourd'hui. Mais c'est une fierté qu'on doit avoir, tu vois. Et en fait, le combat, je trouve qu'il est déplacé. À force de vouloir se battre pour être légitime, on est en train de perdre du temps. On sait qu'on est légitime. On a l'histoire l'a prouvé. Là, c'est récupérer ce qu'on avait, c'est-à-dire notre intelligence, et la mettre au profit de l'Afrique pour la faire développer. Je pense que le combat, il doit être là. Exactement. Plutôt que de faire des grands discours. Ouais, ils nous ont volé ça, ils nous ont volé ci, ils nous ont volé... C'est bon, on a entendu, on a compris. Il faut apprendre. Voilà. Apprendre, refaire la chose et comprendre que tout vient d'ici. Et c'est possible de refaire la chose à partir de rien. Parce qu'aujourd'hui, tout est à notre disposition. Exactement. Voilà. Si on a pu le faire une fois, on est capable de le refaire.
Et arrêtons de pleurer sur notre sort et avançons. Et moi, je suis d'accord avec tous les influenceurs, tous les influenceuses, toutes les personnes politiques ou influentes qui pensent comme ça. Et arrêtez, boycottez toutes les personnes qui vous mettent dans des mélancolies à ne pas en finir, à vous dire, ouais, pourquoi ils nous ont volé ci, pourquoi ils ont menti, pourquoi, nanana. À force de dire pourquoi, en 2050, les gens, ils auront avancé et nous, on sera encore en train de dire pourquoi. Oui, voilà. Ça, c'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi à 100%. Je suis d'accord avec toi avec 100%. Donc là, on va parler un peu de politique, comme j'ai dit, à propos de Sonko et Diomaye, nos nouveaux dirigeants. Depuis 2024. Voilà, depuis 2024 quand même. Alors, pour toi, si tu dois faire un bilan aujourd'hui sur la gouvernance de Sonko et Diomaye. En fait, là, pour cet épisode-là, franchement, j'aimerais bien donner moi aussi mon avis. Parce que à chaque question, j'ai répondu automatiquement. Et je dois donner ma réponse. Toi, si tu dois juger la gouvernance, là, comme ça, en globalité, parce qu'après, je veux rentrer avec des questions de plus en plus précises à propos de ça, sur quel est ton bilan ? Quel bilan pourrais-tu dire entre leur prise de pouvoir et aujourd'hui ? C'est un bilan global. Et après, on va rentrer dans les détails. Alors, étant un jeune Sénégalais qui a voté même pour ce régime, il y a beaucoup de choses à dire, mais si je devais faire un bilan honnête, je peux dire que peut-être c'est parce qu'on a assez peu pour faire un bilan, peut-être. J'attends beaucoup de choses quand même, mais je peux pas venir ici raconter des bêtises, surtout pour leur faire plaisir. Il doit travailler. Moi, je m'attends beaucoup de choses sur l'infrastructure parce que, quoi qu'on puisse dire sur Macky Sall qui est parti, nous tous, on s'est battus pour qu'il parte. Mais au moins, on peut toucher. Voilà. On peut toucher des choses concrètes qu'on dit Macky Sall l'a fait. Aujourd'hui, on peut toucher des choses concrètes que dit Abdoulaye Wade l'a fait. Le grand théâtre qu'on utilise, c'est Abdoulaye Wade. Monument de la Renaissance, c'est Abdoulaye Wade. Le terre. Oui, c'est ses projets. L'autoroute Ila Touba, c'est lui qui a commencé. Donc, on peut toucher des choses comme ça, dire c'est Abdoulaye Wade. Alors qu'à l'époque, personne n'y croyait. Oui. L'aéroport international Blaise Diagne, aujourd'hui, qui fait partie des plus beaux aéroports de l'Afrique. Donc, il a commencé. Il est même descendu là-bas pour montrer que c'est faisable. Il a construit Diamniadio pour montrer les gens on peut avoir un nouveau ville de Dakar et ainsi de suite pour désengorger un peu Dakar. Donc, on peut toucher des choses qu'Abdoulaye Wade a fait. Macky Sall, comme pour qu'on puisse dire, il a amené le BRT. Il a construit les routes, ça a pris du temps, mais il l'a fait. Avec combien de milliards? Nous, en tant que le peuple, le bas peuple là, nous, on n'est pas dans ces calculs qu'ils sont dépassés 100 milliards ou 200 milliards. C'est pas notre collègue. La justice n'a pas fait son travail. Même eux, ils ont des experts pour ça. Exactement. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de toucher cas. Il a amené les routes, les infrastructures, les ponts, les autoponts à Dakar. Il a amené le terre. Il a amené le stade Abdoulaye Wade, même si on critique le stade Abdoulaye Wade, mais c'est une infrastructure. Il a amené le BRT. Il a donné de vie. Abdoulaye Wade a créé Diamniadio, qui est devenu un corps habillé. Et Macky Sall a donné un âme à cet corps pour qu'il vit. Donc, c'est-à-dire qu'on peut toucher tout ça. Alors, le Sonko Diomaye, ou Diomaye Sonko, parce que c'est Diomaye qui dirige, qui est le président, avec Sonko, pour le moment, on ne peut pas encore citer des choses comme ça. Parce que quand ils sont arrivés au pouvoir, leur promesse était sur les réductions des comptes. Les gens qui ont pris l'argent du Sénégal, l'argent du contribuable, les gens qui ont volé l'argent, les gens qui ont... Voilà, on va arrêter de voler l'argent et tout. S'il y a une seule chose que je peux constater, c'est un peu la rapidité, un peu l'efficacité dans les administrations. C'est-à-dire que là où tu perdais une journée pour faire un passeport, moi, mon passeport, il reste 6 mois. Comme je dois aller à Thaïlande, on m'a dit que mon passeport, je dois avoir un passeport qui a une durée de vie de plus minimum 3 mois, 6 mois. Comme mon passeport, il reste moins de 6 mois. Donc, je suis parti pour voir et j'étais très impressionné de voir en moins de presque 2 jours, on m'a réglé ça. Dans beaucoup d'administrations, je vois une petite avancée de rapidité sur les choses. Et ça, c'est une bonne chose qu'on peut saluer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si je devais leur juger honnêtement pour ne pas faire du fanatisme, c'est dans ce sens. Pour dire que dans l'administration, je vois qu'ils sont en train de faire un travail intéressant. Le reste, s'il y a un travail extraordinaire qu'ils sont en train de faire,
peut-être c'est ce qu'on appelle des biens immatériels. Souvent, les biens immatériels, c'est important dans une administration. Mais il ne faut pas oublier que les biens matériels restent toujours plus importants parce que c'est ça qui est touchable. Aujourd'hui, on peut dire que le temps de Macky Sall, si on t'arrête, la justice peut prendre 3 mois, 6 mois pour te juger. On a remarqué, depuis l'arrivée de ce duo, au moins, on peut dire qu'à chaque fois qu'on a remarqué, à chaque fois qu'on arrête quelqu'un, en moins de 15 jours, on fait son dossier, on le juge, il sait maintenant son sort, est-ce qu'il va sortir demain ou combien de temps qu'il doit faire en prison. Ça, c'est hyper important. Ouais, ça, c'est parce important, que la vie de la prison, vraiment... Et même, ça encourage les personnes à porter plainte, parce qu'avant, les personnes disaient, si je vais porter plainte, ils vont moisir. Et exactement, exact. Ça aussi, c'est un autre élément, parce que depuis qu'ils sont arrivés, les gens comprennent qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne jouent pas avec certaines choses, les délits, les crimes aussi commencent à être baissés un peu. C'est très important. Donc, le bilan que je peux faire, pour être honnête, je ne peux pas leur dire c'était des fleurs. C'est juste dans ce sens, peut-être un peu de bilan immatériel. Et on leur attend beaucoup sur les bilans matériels, etc. Peut-être avant la fin de ce mandat, ils vont faire beaucoup de choses. Inch'Allah. Alors, moi, pour répondre à cette question-là, moi, comme je dis, je suis d'accord avec toi, il est beaucoup trop tôt pour les juger. Pour moi, ils n'ont pas fait... En fait, ils sont arrivés dans un endroit où c'était miné de fou. Donc, ils ne peuvent pas venir faire les démineurs en quelque temps, tu vois. Exactement. Il y a beaucoup trop de choses. Il y avait beaucoup trop de corruption, beaucoup trop de trucs. Et il y en a encore. Il y en a encore. Les policiers aujourd'hui, moi, je le dis... même si vous voulez, vous venez chez moi à m'arrêter. Mais c'est du n'importe quoi, les policiers du Sénégal. Mais Starfoula, je suis choqué, moi, je suis outré. Quand je vois que des policiers, ils sont là, ils raquettent la population pour un oui ou pour un non. On te met sur le côté, on te demande des papiers, tout ça. Même si ils vont trouver quelque chose, ils vont te coller un motif et tout ça, ils vont te demander de l'argent et tout ça. Là. Franchement, c'est incroyable. La dernière fois, je t'avais raconté. Exactement. Je t'avais raconté. Quand ma fille... Elle a oublié son passeport. Elle a oublié son passeport. Elle a oublié son passeport. On était à 100 mètres de la maison. Elle a montré son passeport en photo, parce que chez nous, en France, ça se fait. Et ils lui ont dit non, c'est mort. Ils l'ont mis dans le camion. Ok, d'accord. On est en infraction, on ne savait pas et tout ça. C'est la loi du pays, on respecte. On n'a pas dit qu'on ne respectait pas. Maintenant, quand tu donnes une amende à quelqu'un, fais-lui une verbalisation. Tu me fais une verbalisation, moi je te paye tout de suite. Le mec il me dit, comment on fait? Il me dit, je te verbalise et tu payes et après elle part. Je dis ok, c'est combien? Il me dit 14 000 par personne. Déjà, je dis, oh, moi je sais que c'est pas 14 000 par personne. Il y avait des personnes juste avant nous qui étaient là et comme ils parlaient en Wolof et tout ça, ils ont demandé pardon, Balma et tout ça, nanani, nanana, ils ont raconté leur vie. Il les a laissés partir. Parce que dès qu'il a vu mon passeport français, il s'est dit, pain béni, aujourd'hui on va bien manger. Aujourd'hui, là, le dibi, là, il va être saf. C'est ça qu'ils se sont dit, on connaît déjà. Et le gars, moi, je lui parlais correctement. Déjà, il me manquait de respect. Il me parlait de façon hautaine. Il me parlait avec mépris, genre... Comme si, il a la rage que je suis française, en fait, tu vois, que j'ai la nationalité française. Il me dit, ouais, Yodo, Wolof et tout ça. Je lui dis, oui, je parle Wolof. Il me dit, ouais, pourquoi tu ne me parles pas en Wolof? Il me dit ça en Wolof pour aller plus vite. Il me dit ça en Wolof. Je lui dis, mais parce que dès que vous avez vu mon passeport, vous ne vous êtes pas adressé en Wolof avec moi. Vous m'avez parlé directement en français. Donc, vous me parlez en français, je vous réponds en français, c'est tout. Il me dit, ouais, pourquoi tu parles pas en Wolof et tout ça. Après, je commence à lui parler en Wolof pour lui montrer que je sais parler Wolof. Et après, il me pose des questions, genre, ouais, t'habites où? Tu t'appelles comment? Patati patata. Je lui réponds. Après, il me dit, ah ouais, toi, tu comprends bien le Wolof. Je lui dis, je vous dis, je comprends le Wolof. Après, je lui dis, et de toute façon, c'est pas obligé, en tant que Sénégalais, de parler Wolof. Parce qu'il n'y a pas que cette langue-là au Sénégal. Moi, je suis d'origine soninké. Je parle soninké. Je suis pas obligé de parler Wolof, en vrai. L'essentiel, je parle français, vous parlez français, tout ça. Et il commence à truquer. Et il commence à me dire quoi? Je lui dis, bon, donnez-moi l'amende, là, comme ça, je la paye et après, on y va. Il me dit, sors l'argent d'abord. What the fuck? On est où? Comment ça, sors l'argent? Genre, c'est quoi? Sors l'argent. Je lui dis, mais monsieur, l'argent, il est là, il est dans mon portefeuille. J'ai l'argent. Mettez-moi l'amende, je vous donne l'argent. Il me dit, d'abord, tu sors l'argent, je vais voir.
C'est quel policier digne qui dit de ce genre de phrases-là? Pour moi, franchement, pourquoi j'en parle là? Parce que j'ai honte de ce genre de... Pour moi, les policiers, c'est pas ça leur rôle. Leur rôle, c'est pas de demander de l'argent aux citoyens. Leur rôle, c'est de réguler les infractions, mais c'est pas de demander de racketter la population. Je suis désolée. Non, je te comprends, hein, et ça fait mal. Et franchement, j'ai eu mal. Oui, eu mal. Ça fait mal quand tu tombes sur ces arts de sauce, mais je peux te dire une chose. Hein. Souvent, quand même, pour être honnête, il y a toujours des mauvaises intentions des uns et des autres sur chaque secteur d'activité. Au niveau de la gendarmerie, je n'ai pas pour leur parler ou de leur défendre. Le ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui, qui est le ministre Jean-Baptiste, quand il est arrivé au pouvoir avec les Diomaye, la première chose qu'ils sont décidés de combattre, c'est ces arts de sauce. Ils sont allés jusqu'à même vouloir, je pense que c'est même commencé, mettre des caméras. Il faut qu'ils fassent ça. Non, il y a peut-être, c'est pas encore... Mais il faut qu'ils fassent ça sur les policiers. Les policiers. Ils sont commencés. C'est-à-dire qu'un policier qui est avec toi, il y a une caméra qui est sur lui. Donc c'est supérieur pour en train de voir tout ce qu'il est en train de faire partout. Donc ils sont en train de faire ce travail-là. Peut-être c'est pas encore... étendu partout. Ou peut-être qu'ils ont commencé sur Dakar tout ça. Ils devraient faire ça pour les policiers de la banlieue. Parce qu'ils parlent super mal. Ils sont impolis pour rien du tout. Et ça aussi, je pense que, oui, c'est l'éducation, surtout en Afrique. Moi, j'étais à Dubaï. Quand les policiers parlent avec toi, ils mettent leurs mains derrière pour montrer qu'ils n'ont pas frappé, ils n'ont rien fait de mal. Et même, ils te parlent correctement. Oui. T'es pas un chien. Ouais, exactement. Bon, c'est juste ça. Mais je pense qu'avec le Ici, temps... ils sont impolis. Ils parlent mal. Ils ont mal parlé à ma fille. À un moment donné, ils ont demandé à ma fille, tu viens d'où? Elle a dit, je suis française. Elle a pas compris qu'ils demandaient, on sort d'où? Du restaurant. Et il s'est énervé. Il a jeté des trucs en sa direction et tout ça. Imagine, il l'aurait blessé. Tu vois, il y a des choses, pour moi, ça se fait pas, tu vois. C'est des trucs, ça peut être traumatisant pour un enfant, tu vois. Elle a 19 ans, oui, c'est pas vraiment un enfant, mais c'est sa première fois dans son pays d'origine et tout ça. Tu imagines, tu repars avec ce genre de trucs. Moi, personnellement, ils m'ont déjà attrapé les ramasses ils m'ont mis en garde à vue jusqu'à 3h du matin. Ils me parlaient super mal. Il y avait une fille, elle était sortie pour acheter de la soupe. En plus, tu sais, quand ils t'attrapent, c'est pas, il t'attrape loin. Il t'attrape, t'es en bas de chez toi. J'étais à... Je t'avais montré la dernière fois quand tu m'as déposé. Franchement, à 700 mètres de chez moi. Je sortais du restaurant. On boit pas d'alcool. On n'est pas drogué. Le Yango même qui roulait, ils ont même pas contrôlé le Yango. Ils ont contrôlé que les passagers. Vous savez qu'on rentre chez nous ou on est en train de partir quelque part, dans tous les cas. On n'a pas grillé de feu, on n'a rien fait. Pour moi, t'arrêtes quelqu'un s'il a fait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? S'il a fait quelque chose, tu vois. Par exemple, un contrôle de personnes, c'est un contrôle de personnes qui traînent dans la rue, qui marchent dans la rue. Pas des personnes qui sont dans une voiture, qui ont la ceinture de sécurité et qui sont simplement en train de rentrer chez soi. Il faut savoir, ça c'est un truc, je le dis, là je profite de la caméra, et parce que c'est un truc qu'il faut cesser. Demain, t'as entendu. Il va prendre ses responsabilités. Il faut cesser parce que ça décourage beaucoup de personnes de la diaspora et tout ça. Moi, je connais plein d'amis. Ils viennent ici en vacances. Comme ils font des locations de voitures parce qu'ils ne viennent pas avec leur propre voiture, il y a les plaques des trucs de location et tout ça. Ils font que de les arrêter. Chaque arrêt, chaque soir qu'ils sortent pour aller manger, pour sortir, pour profiter, on les arrête. 5 000 par-ci, 10 000 par-là, 3 000 par-ci, 3 000 par-là. Ils se font dépouiller. Ils dépensent plus d'argent en donnant aux policiers qu'en mettant de l'essence dans la voiture qu'ils ont louée. C'est pas normal. Non. On dirait un pays de mort de faim. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont quand même un salaire, les policiers. Si ils sont pas assez payés, ils ont qu'à faire une grève. S'ils veulent, même nous, là, les citoyens, on va faire la grève avec eux pour qu'on augmente leur salaire. On va les soutenir. Mais c'est pas nous de payer les pots cassés de l'ingérence peut-être du gouvernement qui les paye pas. Franchement, ça, c'est un truc... je voulais vraiment le souligner. Non, le président Diomaye t'a entendu. Et d'ailleurs, je vais vous écrire une lettre, je vais vous écrire un mail là, parce que là, je suis pas d'accord avec ça. Donc, on va poursuivre. Au niveau du gouvernement, est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment fait une rupture ou c'est vraiment une façade? Quand je dis une rupture, c'est une rupture justement ce qu'on disait par rapport à l'ancien régime qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Et maintenant, est-ce que il y a beaucoup de choses qu'ils ont dit, Diomaye, Sonko, on va arrêter, ils ont fait une propagande pendant tout leur truc
qu'on va arrêter la corruption, qu'on va mettre ceci et cela en place, qu'on va aider la jeunesse à avoir du travail, etc., etc. Est-ce que tu penses que c'est un mythe ou une réalité? Alors, il y a d'autres parties. Quand on prend de la rupture, je pense que oui, ils sont vraiment joué un rôle. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, on n'a pas entendu scandale financier sur les ministères, on n'a pas entendu scandale financier sur les directions, et nous, on était habitués à ça. Chaque 15 jours ou chaque mois, on nous dit, voilà, 50 milliards ou 100 milliards, on était arrivé à un niveau même. Chaque jour, il y a un journal qui va titrer vol de tant de milliards. Et là, je pense qu'ils sont vraiment à mettre les points sur les i dans ce niveau. Et je pense aussi qu'ils sont en train de... Les gens qui sont dans les directions et les gens qui sont dans les ministères respectent très bien, ouais, que ce soit Diogo ou Sonko ou Diomaye. Ils savent très bien que c'est des gens qui ne jouent pas. Donc ça, c'est très important. Souvent, les gens doivent avoir dans leur idée, dans leur tête que la personne qui m'a envoyé, il est comme ça. Donc, les gens, ils ont cette idée. Donc, si le temps de Macky Sall, les gens, ils disent que non, Macky, il est bien, en matière, je peux prendre l'argent, il ne me dit rien. Donc, ça pousse les gens de faire n'importe quoi. Bien sûr. Mais aujourd'hui, dans ce sens, je pense qu'ils sont en train de beaucoup travailler. Et moi, je vois que vraiment, il y a une rupture dans ce sens. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont, que ce soit dans les médias, société civile, etc., qui n'est pas content. Je sais que les médias, les sociétés civiles, tout ça bouffe de l'argent de corruption. Ils vont venir te dire que, ouais, il y a la guerre, il faut nous donner l'argent pour aller. Moi, je me dis même souvent, la société civile veut toujours de la guerre parce qu'à cause de ces arts de choses, qu'ils viennent requêter de l'argent pour aller soi-disant faire de la réconciliation et tout ça. Donc, depuis qu'ils sont arrivés, je pense qu'ils sont en train de travailler sur ça. Il y a une rupture dans ce sens. Si on prend maintenant le cas de l'employabilité des jeunes, moi, je suis quelqu'un qui ne croit même pas que c'est l'État qui doit donner du travail. L'État doit créer un environnement propice, permettre les gens d'avoir la possibilité de travailler, permettre les gens d'avoir la possibilité de créer du travail. Sur quoi je ne suis pas d'accord avec ce régime peut-être, c'est de vouloir mettre trop de pression sur l'imposition, surtout les petites et moyennes entreprises. Aux États-Unis, c'est le pays le plus imposé, à part la France aujourd'hui au monde. La France, quand même. C'est pire. Mais même en France ou aux États-Unis, les entreprises qui viennent de créer, quand tu es débutant, tu viens de créer ton entreprise, surtout aux États-Unis, on te pousse, on te tend la main, on te pousse, on ne te met pas des bâtons dans la rue, on va te dire que fais ça, paye des impôts. Non, on t'accompagne. Jusqu'à ce que tu deviens une grande entreprise. Là, on te dit tu payes des impôts. Et ça, c'est tout à fait normal. Oui, ça, c'est normal. C'est pourquoi l'État doit mettre la pression sur les grandes boîtes, les grandes entreprises qui font des milliards de dollars de chiffre d'affaires ou des milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, de payer des impôts. Et les petites entreprises, les laisser de leur grandir. accompagner et de leur dire que voilà, si vous grandissez maintenant, ces personnes même seront très à l'aise de payer les impôts. Mais si vous voulez mettre tout le monde dans le même panier et tout le monde n'est pas dans le même niveau, ça ne va pas marcher. Ça, c'est quelque chose qui est inaudible. Parce qu'une personne qui gagne, je sais pas, qui a un chiffre d'affaires de 100 millions, par exemple, et une personne qui a un chiffre d'affaires de 1 million, ils ne peuvent pas avoir le même pression, même de l'imposition et tout ça. C'est même pas possible. C'est même pas possible. Maintenant, on va parler de la France et la CEDEAO. Pardon. Est-ce que, au niveau de la rupture ou du positionnement, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est une rupture? Est-ce que c'est une rupture ou un repositionnement? Qu'est-ce que tu penses que c'est mieux de rompre avec la France et de s'associer à la CEDEAO ou c'est quoi ta position par rapport à ça? Alors, moi, comme on avait dit, moi, je ne suis pas d'accord sur dire que moi et Chara, c'est fini, on ne fait plus rien. Non. Les pays n'ont pas des amis, ils n'ont que des intérêts. CEDEAO, c'est voilà, les États, les pays-États de l'Afrique et tout ça, c'est bien, on est ensemble. On doit être fidèle de la CEDEAO, on doit donner plus de force et de pouvoir à la CEDEAO, l'AIS, l'Union africaine d'une manière générale, mais ça ne doit pas empêcher aucun pays africain de commercer, de travailler, de faire du business avec n'importe quel pays qui peut apporter un plus-value sur ce qu'il fait. Le Sénégal ne doit pas dire que moi, je ne fais plus rien avec la France. Non, ce n'est pas même ça la rupture. La rupture, et je pense qu'Ousmane Sonko l'a dit sur l'un de leurs dernières sorties, la rupture, c'est de dire
la manière dont le Sénégal avait l'habitude de traiter avec la France, nous, on ne veut plus se traiter de cette même manière. C'est ça, repositionnement. Oui, on dit que, OK, nous, si on travaille ensemble, voici ce qu'on peut vous donner et ce qu'on accepte. Parce que nous sommes un pays souverain, ce n'est pas à vous de nous dire comment ça fonctionne. C'est notre ressource naturelle. Exemple, si les entreprises françaises veulent travailler ici au Sénégal sur des ressources naturelles, les Sénégalais, l'État du Sénégal propose la France de la même manière qu'il va proposer la Chine, de la même manière qu'il va proposer aux États-Unis ou la Russie. Et si la France donne plus de pouvoir et de garantie pour exploiter et de nous donner aussi plus d'avantages, je ne vois pas aucun inconvénient de travailler avec la France. Donc, je pense que c'est ça même la rupture. Mais ce que je ne suis pas d'accord, c'est de dire France dégage. C'est de dire France ne travaille plus au Sénégal. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus... Il n'y a pas des bêtises qui est plus... En tout cas, des choses les plus bêtes que quelqu'un peut dire que de dire France dégage. Aujourd'hui au Sénégal, tu connais Orange. Ouais. Il emploie des milliers de personnes. Tu prends des entreprises comme Auchan, comme Carrefour, comme Exclusive, comme Casino, comme... Il y en a énormément. Toutes ces entreprises sont des entreprises... Exclusive, c'est pas français. Oui, mais même si ce n'est pas en français, mais beaucoup d'entreprises françaises qui sont au Sénégal, c'est des dizaines et des dizaines. Ils apportent aussi des plus-values. Ils emploient des jeunes. Ils payent des impôts. Maintenant, la rupture avec ces entreprises, ce n'est pas de dégager ces entreprises. La rupture avec ces entreprises, c'est de revoir est-ce qu'avant, ces entreprises payaient des impôts ou pas. Si tel n'est pas le cas, vous dites, nous, si vous travaillez dans notre pays, vous gagnez de l'argent dans notre pays, vous payez de l'impôt de la même manière qu'une entreprise basée en France paye des impôts en France. Exactement. Et à hauteur de ce que vous gagnez. Demain, si ces entreprises-là ne respectaient pas tout ce qui est la responsabilité sociétale des entreprises, vous leur imposez de le respecter. Maintenant, s'il n'y a pas de discrimination sur leur choix de les employer, mais pourquoi vous allez leur dégager? De la même manière qu'il y a des Français au Sénégal, des entreprises françaises, c'est de la même manière. Il y a des Sénégalais au niveau de la France et des entreprises françaises, des Sénégalais en France. Bien vrai qu'on peut dire que ce n'est pas le même niveau, même taille. Tout ça, c'est des choses à discuter. Mais au moins, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont en France. Et la diaspora africaine contribue énormément, plus que même le PIB des États-Unis, sur le développement de l'Afrique. Donc, ces personnes, on doit leur aussi protéger. Il y a certains comportements, si vous l'avez vis-à-vis d'un pays, et si votre relation arrive à un certain niveau, je pense que ça peut aussi répercuter sur tes enfants qui sont dans d'autres pays. Je pense que le Sénégal aujourd'hui, ils ont entamé cette rupture. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Je salue mes amis de l'AIS qui pensent que la rupture, c'est de dégager tout le monde et de dire qu'on ne fait plus rien. Moi, je ne vois pas la rupture comme ça. Aujourd'hui, je peux féliciter le gouvernement du Sénégal sur la rupture qui sont commencée. L'armée française quitte le Sénégal. Depuis des années et des années, les Sénégalais réclamaient le départ de l'armée française parce qu'on avait dit qu'ils ne sont pas à leur place. On n'est pas dans un mais pays de guerre. Ils sont même pas là pour truquer. Ils sont là juste pour surveiller comment le gouvernement... En fait, pour moi, c'est des espions. Oui, mais c'est pourquoi le fait que le gouvernement a osé leur faire partir, c'est déjà bien. Ouais, parce que je pense qu'aujourd'hui, tous les bataillons, que ce soit au niveau de Ouakam ou ce qui était au niveau de Rufisque, voilà, marine française, je pense que la majorité aujourd'hui sont déjà partis. Et ça, c'est le courage de ce régime de le faire comme ça. Et d'habitude, on voyait à chaque fois qu'un président élu au Sénégal, ses premières visites, c'est en France. Aller discuter avec le président et tout. Depuis que ce président Diomaye Faye était élu, il a parti 1 ou 2 fois en France et sur des circonstances, ce n'est pas aller pour voir Emmanuel Macron ou le président en tant que tel, mais il y avait des projets. Donc, il y a beaucoup de points sur lesquels on peut dire qu'il y a une rupture. Concernant l'employabilité, dire la vérité, c'est de dire que c'est chacun qui doit chercher son propre emploi. Ouais. Non, moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est vrai qu'une rupture... En fait, il faut, comme on dit, repositionnement. Il y a des choses qu'on a acceptées pendant des années, c'est terminé. On n'accepte plus. Ça y est, on s'est réveillé. Ça y est, on a assez dormi. Maintenant,
de exploiter nos ressources minières ou pétrolières ou du gaz et tout, en disant parce que vous avez l'usine, parce que vous avez les ingénieurs, vous devez prendre 80% et nous laisser 10% ou 20%. C'est totalement du vol parce que en fait, une entreprise, elle peut avoir tout, mais si elle n'a pas une entreprise qui extrait le pétrole, elle peut avoir les dernières technologies dans son entreprise, mais si elle n'a pas le pétrole, la terre où puiser le pétrole, ça lui sert à rien. Ça lui sert à rien. Alors que la terre où il y a le pétrole, peu importe, même si tu n'as pas une entreprise qui a des meilleures technologies, si tu trouves une petite usine qui peut récolter même 1 litre par jour, ça te donne du pétrole. Ça te donne du pétrole. Donc, en vrai, c'est eux les perdants, c'est pas nous les perdants à le final, tu vois. Donc, pour moi, c'est très important de restructurer ça. Ensuite, deuxièmement, ce que je voudrais dire au président, s'il nous écoute, c'est que, bien vrai, Orange, tout ça, là, même les autres pays, parce que Exclusive, c'est beaucoup des Pakistanais, China Mall, c'est beaucoup des Asiatiques, des Chinois, pour pas être rentré dans le cliché racisme, parce qu'ils sont bridés, on va dire directement c'est des Chinois, mais je pense vraiment China Mall, c'est des Chinois, tu vois. Faut voir comment ils traitent les employés. Pour moi, je n'arrive pas à concevoir que des étrangers, ils viennent dans ton pays, d'accord ? Ils emploient des gens de ton pays et ils les traitent mal. Dans leur propre pays, ils sont maltraités par d'autres personnes parce que, soi-disant, on leur a donné du travail. Je pense que le gouvernement, il devrait faire une cellule où il y a des inspecteurs qui viennent dans certaines entreprises pour vérifier comment les employés sénégalais ils sont traités. Parce qu'il y a beaucoup de maltraitance. Je pense qu'il y a l'inspection du travail qui fait aussi ce travail. Ouais. Est-ce qu'il fait bien son job ou pas? Ils font pas très bien leur travail. Ouais, mais bon, parce que moi-même, en tant que cliente, des fois, je me suis rendue dans ces enseignes-là. J'ai vu que... J'ai vu certains comportements qui n'étaient pas corrects du tout. Souvent quand même, souvent aussi, qu'on ose le dire, ça revient à nous-mêmes. Parce que ces grands carrefours, la plupart du temps, quand ils viennent, les responsables restent les locaux. Donc, si les clients ou les employés sont dis-toi que c'est leur frère qui n'est pas faire son job. Souvent, les responsables de cette surface, les vrais responsables qui sont les employés, n'ont pas accès même à ces personnes. Moi, c'est le constat que je fais. Prenons l'exemple de Exclusive ou de China Mall Anyway. Les employés peuvent travailler là-bas pendant 5 ans. Ils n'ont jamais vu l'image du vrai directeur. Oui, mais le vrai directeur, c'est pas un Sénégalais. Oui, c'est pourquoi je te dis, donc, les personnes qui vont maltraiter les gens, si c'est le cas, c'est toujours leur frère. Non. Moi, je te donne l'exemple de Exclusive. Exclusive va au niveau des caisses. Si tu veux, on ira faire une caméra cachée là en bas ou je sais pas quoi. Au niveau des caisses, devant chaque caisse, il y a 3 Pakistanais qui sont là comme ça, ils sont à l'affût comme ça. Dans chaque rayon, ils sont dispersés dans tous les rayons. On dirait qu'ils font même pas confiance à leurs propres employés. Ils sont là, ils les suivent à la trace. C'est une pression de ouf d'être dans un boulot où je peux comprendre qu'on suit les clients parce qu'on les connaît pas. On se dit peut-être qu'ils peuvent voler ou un truc comme ça. Et encore, il y a quand même une distance à respecter. Non, il y a même des caméras de surveillance. Surtout là-bas. Un jour, j'avais perdu mon téléphone. En 5 minutes, ils ont retrouvé mon téléphone. Je l'avais déposé sur un rayon. Je cherchais quelque chose. Comme j'étais un peu distrait, je l'ai déposé pour garder quelque chose. Et c'est là-bas que le téléphone est resté. Ils ont regardé dans les caméras. Et même pas 15 minutes plus tard, on a vu exactement dans quel rayon j'avais déposé le téléphone. Et on l'a retrouvé posé sur le rayon. Ça, à ce niveau-là, rien à dire. Mais je trouve que c'est trop. Comment ils font... la caissière, tu veux payer par carte, elle dit la carte. Ils sont alignés comme ça à la sortie, alignés. Et pourtant, ils ont employé des gens de la sécurité en cas de vol. Ils ont des caméras, comme tu as dit. Et j'ai vu, ils ont une salle, on dirait que j'étais dans un film. C'est un mur, il n'y a que des écrans. Il y a je ne sais pas combien de caméras.
ils parlent mal à leurs employés. Ils disent, je sais pas quoi et tout. Non. Je sais pas, moi. Il y a un minimum. Moi, personnellement, je me dis, je sais pas, je me dis en tant que... Peut-être c'est parce que j'ai trop la mentalité européenne, tu vois. Mais il n'y a pas de conditions de travail comme ça, tu vois. En tout cas, je pense que l'inspection du travail va faire plus son travail dans ce point, parce que je pense que... China Mall, je pense qu'il respectait un peu plus les employés que Exclusif. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Un jour, viens, on va faire un tour, toi et moi, là-bas. Je vais faire mes courses. Tu verras bien, tu vas bien observer comment ils font. Ouais. Parce que moi, je vais faire mes courses là-bas, j'ai l'habitude. Mais à chaque fois que je vais là-bas, des fois, ça me fend le cœur comment je vois. Et même, je trouve que c'est pas normal. Tu es dans ton propre pays, il y a d'autres personnes qui viennent trouver du travail et tout ça, et qui te traitent mal dans ton propre pays. Alors que eux, si un Noir va en Chine et va trouver du travail, soit il respecte les Chinois, même s'il ouvre une grande entreprise, soit il les respecte, soit il va se faire dégager du pays. Pourquoi nous, on doit accepter que d'autres personnes ils viennent dans notre pays et ils maltraitent les gens de notre pays? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Et au niveau des prisonniers politiques qui ont été libérés, est-ce que tu trouves que c'est parce que ils n'ont rien trouvé, ils les ont libérés, ou tu penses que c'est une stratégie? Bon, moi, personnellement, je ne le rappelle même pas les prisonniers politiques si on parle du Sénégal. Parce que je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Parce que quand on appelait les prisonniers, parce que c'est à cause de Macky Sall, on connaît ces mots-là, prisonniers politiques et tout, parce que au temps de Macky Sall, on peut te trouver avec juste bracelet Ousmane Sonko, on t'arrête. On avait vécu ça ici. Qu'est-ce que tu as fait? Rien, on a trouvé bracelet Ousmane Sonko sur ta main. Mais ça, c'est de la dictature. Oui, mais ça, on appelait ça les prisonniers politiques, parce que c'est des gens qui portent l'idéologie d'Ousmane Sonko. Oui. C'est pourquoi ils ont porté bracelet d'Ousmane Sonko. Certains même, peut-être, ils ne sont pas de Pastef, mais peut-être les gens en train de distribuer, ils sont tombés, ils mettent dans leurs bras. Et il y a beaucoup de personnes qui sont parties en prison à cause de ça. Certaines personnes qui se sont torturées à cause de ça. Donc ça, on a vécu tout ça. Aujourd'hui, les une ou deux personnes qu'on a arrêtées, que j'ai vues, ce n'est pas pour défendre Diomaye Faye ou Ousmane Sonko. La seule chose que j'aime bien dire, mais ce qu'ils sont dit, parce que la plupart du temps, les gens qu'on a arrêtés, ils sont dit des choses qui font qu'on a arrêté ces personnes. Si tu penses que ce n'est pas normal, le fait qu'on l'arrête, ce qu'ils sont dit pour qu'on l'arrête, mais juste ton père, et qu'on leur dise ça. Ouais. Ou mets ta mère et tu permets les gens de leur dire ça. Est-ce que tu trouverais ça normal? Si quelqu'un se permet de prendre le père ou la mère de quelqu'un, de l'insulter de 8h à 14h, on le met en prison, tu dis que les gens ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Non, la liberté d'expression s'arrête là où, à partir du moment où tu violes le droit humain de quelqu'un. Les gens chez moi, pourquoi j'ai dit toutes les personnes qu'on a arrêtées, c'était normal. Je ne souhaite personne d'être arrêté, parce qu'en tant qu'humain, je ne peux pas. Mais on doit discipliner les gens. Oui, bien sûr, ça je suis d'accord. Les pays les mieux développés, les pays vraiment qui sont arrivés à un certain niveau de développement, si tu prends la Chine, les Émirats, Dubaï, même Rwanda, si tu prends ces genres de pays, sur quoi on a beaucoup travaillé ou bien plus travaillé la discipline. C'est la discipline. Ça, c'est vrai. C'est sur les humains, sur la personne en tant que telle. Pas de retard, respect des gens, être poli. Il n'y a personne qui va prendre une caméra, insulter copieusement quelqu'un ou divulguer la vie de quelqu'un d'autre. Jamais. Donc, quand on n'est pas arrivé à ce niveau de discipline, il y aura beaucoup de problèmes. Et je pense que les gens qu'on a arrêtés, c'était dans ce sens. Et je pense que, comme on avait dit tout à l'heure, je peux apprécier le bilan immatériel de ce régime dans ce sens. Chaque personne qu'on arrête, au bout d'une semaine, 15 jours, on sait qu'est-ce qui va être son sort. Il reste en prison, il sort. Avant ça, on n'est pas des grands qui peuvent raconter ce qui s'est passé sur le début d'Abdou Diouf. On n'était pas nés ou on était bébés. Mais le temps de Macky Sall, on était là. On a vu des personnes qu'on a arrêtées et mettre en mandat de dépôt pour 1 an avant de leur juger. On
On peut donner tant d'exemples. Aujourd'hui, même les personnes qui sont dans ce régime, même le président Diomaye Faye qui est là, on l'a arrêté parce qu'il a publié une publication. Il a fait un post sur Facebook, juste sur Facebook, qu'on l'a arrêté, mettre en prison pendant presque 1 an sans le sujet, sans qu'il sache sur quoi. Et quand on dit publication sur Facebook, c'est un flagrant délit. Parce que quand on arrête quelqu'un en flagrant délit, ça veut dire qu'on sait que c'est que tu as fait. Demain, on doit te juger. Voilà, c'est vrai. Mais on a vu tout ça. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'il y a une petite amélioration dans ce sens. Voilà. Je suis d'accord. Je suis pas d'accord d'arrêter les gens, mais je suis pas d'accord de laisser les gens dire ce qu'ils veulent. Ouais, ça c'est vrai. Non, c'est vrai. On doit respecter. Tu as le droit de pas aimer quelqu'un, mais tu n'es pas obligé de déverser ta haine sur cette personne. Exactement. Voilà, Exactement. Moi, j'aime pas Trump, mais j'ai rien dit depuis le début. Je suis restée correcte. Moi, je suis pas trop fan de Trump en personne, mais je suis fan de Trump de son mentalité de businessman. Ouais, toi, tu parles en termes de business. Là, je suis d'accord avec toi. Lui, il a réussi, tu sais, même avec son émission et tout. En 93, je pense qu'il était parti en faillite et devenir encore milliardaire en dollars. Donc, ce sont des personnages, moi, qui me fascinent beaucoup. Donc, je l'aime bien en tant que pas en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur et tout ça. Bien sûr. Donc, c'est ça. Après, on va parler d'un sujet qui est un peu triste, mais qui fait partie de l'actualité sénégalaise. Alors, je suis tombée sur... je fais quelques petites recherches comme toi avant chaque émission. Je suis tombée sur une vidéo qui m'a profondément touchée, où il y avait un marabout. Bon, moi, comme je suis une personne, j'aime pas... Je vais pas dire son nom et tout pour lui donner du gaz, tu vois. Je pense qu'il a assez été affiché comme ça. Mais quand je vais parler de cette histoire, les personnes qui ont eu vent de cette histoire, ils vont comprendre directement. Sinon, les autres, faites vos recherches. Mais en tout cas, je ne divulguerai pas son nom. C'est un marabout respecté au Sénégal qui avait une petite de 17 ans. On va parler en code, parce que la chaîne est monétisée pour pas... Les gens, voilà. Et il y a des gens, malgré ça, parce que la jeune fille, elle a pris une grossesse suite à cette agression. Du coup, il y a quand même des gens qui ont eu le culot de prendre leur caméra et s'installer pour dire que c'est Chétan, tu vois, c'est Chétan. Chétan, c'est Satan qui a créé ça, quoi. Ouais, c'est pas sa faute à lui. Ouais, c'est pas sa faute à lui. Il est trop pur pour faire ça. Il a été envoûté par le diable. C'est le diable qui l'a poussé à faire ces choses malsaines et tout ça. Mais c'est quoi? En fait, je comprends pas des fois la mentalité de certaines personnes. Tu peux admirer quelqu'un, mais à un moment donné, quand il fait un fait grave, il faut savoir que c'est un humain, ça reste un humain. Donc un humain, il peut être imam, il peut être le président, il peut être ton chanteur préféré, il peut être ton acteur préféré, ça reste un humain. Il n'est pas infaillible. Donc si il a fait une bêtise, qu'il a été déféré, qu'il y a eu une enquête, et les policiers du Sénégal, bien qu'ils n'aient pas les matériels les plus sophistiqués, on sait tous qu'ils sont très forts en investigation. Ils sont très, très forts, par contre, les policiers sénégalais. Ça, je tiens à le dire. Même si, tout à l'heure, là, les policiers routiers, là, je me suis énervé contre eux. Mais tout ce qui est cybercriminalité, cybersécurité ou même les enquêteurs comme ça, classiques, ils ont élucidé des affaires que même les policiers en France, ils vont pas réussir à le faire. Ou peut-être ils s'en foutent, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas... y a des histoires qui sont classées sans suite en pagaille, alors qu'ici, les mêmes histoires, on te retrouve la personne en 24 heures, 48 heures, alors qu'ils n'ont même pas les moyens. Et donc, en fait, je voudrais parler de ça, surtout la fascination que certains Sénégalais, parce que je ne veux pas globaliser, ont pour les marabouts, tu vois. Ils les voient comme limite des demi-dieux si tu les écoutes. Et moi, je trouve que, voilà, on dit qu'on est un pays musulman. Moi, dans le sujet, je dirais une chose, quoi.
tu l'as dit tout à l'heure, qui est important. Un marabout, c'est une appellation. Pour comprendre les gens, il faut enlever l'appellation et l'appeler humain. Point barre. Mais quand tu veux appeler la personne au-delà de humain, c'est ça qui va te pousser à avoir certaines déceptions. Un humain reste un humain. Un marabout, un tel, ça c'est ton appellation à lui. Et toi-même, la personne que tu appelles marabout, moi je ne peux pas l'appeler marabout. Mais c'est ça. Il y a quelqu'un ici, là, c'est son pasteur qui est son marabout. Ouais. Toi, un Sénégalais qui voit un pasteur, il dit que c'est un vaurien. Je donne un exemple. Ouais. Toi, dis-toi aussi que quelqu'un va voir ton marabout et dire que c'est un vaurien. Là, ce qui va te permettre de comprendre, qui va te consoler, de comprendre que enlève l'appellation et il reste humain. Exactement. Et donc, tout ce qu'humain peut faire, ton marabout peut le faire parce qu'il est dans ce cadre de humain. Donc, ça, c'est l'élément le plus important. Deuxième chose maintenant, si on revient maintenant dans le cadre marabout, je ne veux pas dire que tel marabout a fait ça, tous les marabouts comme ça. Ouais. Ça ne veut pas dire aussi que tel marabout n'est pas faire ça, tous les marabouts, ils ne vont pas le faire. Donc moi, je pense qu'il faut toujours, les gens, prendre leur plus de précautions. Et il y a deux choses que je vois que les gens n'arrivent pas à comprendre. Premièrement, c'est ce qu'on appelle le diable et le Satan. Ça, je conseille, je ne vais pas aller loin. Je vais juste dire les gens d'aller lire un livre qui s'appelle Plus malin que le diable. Je connais ce livre. Écrit par Napoléon Hill. Ça te permet de comprendre que le diable, là, c'est toi-même qui es le diable. Celui qui dit que, oui, l'imam a violé parce que c'est le diable qui est rentré dans son cerveau. C'est toi qui es rentré dans son cerveau. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est les paroles du diable. Le diable n'existe pas. C'est vos paroles qui sont les paroles du diable. Parce que le diable, il existe quand même. Oui, ça dépend. Ça dépend de chaque personne. En fait, il y a des... Je vois ce que tu veux dire. Je connais les gens, comment ils vont... Je sais que toi... Je sais ce que tu parles, mais peut-être qu'ils ne vont pas comprendre. Le diable existe. Quand il dit le diable n'existe pas, c'est juste pour dire qu'il faut que les humains, ils apprennent à prendre leurs responsabilités et à arrêter de rejeter toujours la faute sur le diable. En tout cas, c'est très important. Et quand tu comprends les choses comme ça, tu ne vas plus être là. Chaque personne est responsable. Chaque chose qui arrive dans cette société, il y a un homme qui est responsable de ça. Voilà. Donc, si vous voulez chercher un autre responsable, ça, c'est toi, ton problème. Deuxième chose maintenant, la croyance, cette obsession que les gens ont envers des marabouts, c'est partout en Afrique. Moi, je suis sur l'Afrique. Oui, c'est pas que au Sénégal. Les autres, ils croient les pasteurs qui te disent que tu es un prophète, je vais te faire telle ou telle chose, c'est vrai. Je vais te guérir. C'est de la même manière. C'est des bêtises. Il n'y a pas quelque chose qui est plus des conneries que des marabouts ou des pasteurs qui te disent je peux te faire devenir riche, mais le marabout, il n'a pas. Moi, là, je l'ai appris tu vas aller dans sa maison. Moi, mais il attend que toi, tu lui donnes de l'argent. J'ai appris ça quelque part. Un joueur de football qui joue Newetan. Newetan, c'est les petits quartiers là, dans notre quartier. Il joue Newetan et sur Newetan, il part voir un marabout pour que le marabout l'aide à être professionnel. Ouais. Mais le marabout là, tous ses enfants voulaient être prof. Il y a personne qui est signé pro. C'est-à-dire que le marabout là, il a son fils aîné qui était meilleur gardien du quartier. Il n'a jamais signé pro. Ses deux enfants, il est en train de jouer au football tous les jours. Ils n'ont pas signé pro. Toi, tu es un bon joueur du quartier. Tu vas aller voir ce marabout et tu lui donnes beaucoup d'argent pour qu'il prie pour que tu signes pro. Mais tu réfléchis comment? Franchement. S'il pouvait te faire signer pro là, ces enfants-là... Il va commencer par lui-même. Il va te rendre riche. Il va te dire que je vais te donner 2 heures, tant, tu vas devenir riche. Regarde sa maison. Donc, il faut que les gens comprennent qu'il faut une prise de conscience de masse. C'est ça. Comprendre que c'est pour ça que je veux parler de ça. J'ai donné un exemple sur ce truc, mais c'est pour donner un exemple global de plein de choses qui arrivent dans la vie. Arrêtez de mettre des humains, des simples humains, au-dessus de tout. Ça reste des humains faillibles. Dieu, il n'a pas d'égal. Dieu, tu dois le mettre en haut. Pour les croyants, Dieu, tu dois le mettre en haut. Après Dieu, c'est les humains. Même les anges, Allah, il nous a mis au-dessus des anges. Même les anges qui ne commettent pas de délits, qui ne commettent pas de fautes, qui sont H24 au service d'Allah, qui sont là pour le
comment ça s'appelle, l'adorer H24 sans interruption et qu'ils ne le désobéissent pas d'un seul gramme. Alors que nous, tous les jours, on désobéit à Allah. Et il nous a mis au-dessus d'eux. Donc, c'est à toi de réfléchir. Ouais. Non, en tout cas, c'est important de réfléchir. Ce qui manque, comme je dis, rempli, c'est la tête de connaissances. Il y a beaucoup de bêtises. Hein. Tu vas l'éviter le maximum possible. Vraiment. En tout cas, cette émission, voilà, elle était bien, elle était enrichissante. On a parlé de beaucoup de choses. Ça fait plaisir. Et ça fait toujours un pincement quand l'émission s'arrête. Parce que Exactement. tu dis, c'est comme si tu es là avec ton ami. Il y a toujours quelque chose à dire encore. Voilà. C'est ça. Mais en tout cas, de toute façon, on va se retrouver très, très vite pour plein d'autres épisodes. Hein. Et aussi, avant de clôturer, n'oubliez pas le rendez-vous le 9 août. C'est très important. Rendez-vous pour la Crypto African Day à Abidjan. Tous ceux qui vont rater cet événement, Billet, vous avez raté votre vie. Vous avez raté votre vie, d'ailleurs. Faut même pas louper ça. Les places, elles sont encore disponibles. Courez vite, réservez votre place parce que les places, elles sont limitées à 700 places. Déjà, au dernier événement, c'était full. Alors là, il faut que... Là, c'est sûr que ce sera full, déjà. Mais prenez votre place avant que ce soit full. Avant que vous allez écouter la conférence depuis le dehors. Donc, prenez vos places, s'il vous plaît. Et vous allez rencontrer Amadou en personne. Il y a 3 forfaits différents. De toute façon, on va le placer là. Et suivez nos réseaux, vous allez voir. Vous allez avoir toutes les informations. OK? Et on vous retrouve. Allez, ciao, à la prochaine.